Bon, bah Coco en tout cas, sois la bienvenue ici. J'espère que ça va, t'es bien installé? Ouais, nickel, ils sont super ces fauteuils. J'en rêvais depuis hier de m'asseoir là. Attends, parce que par contre on m'avait prévenu, parce que je sens cette petite accent chantant là. Je crois qu'on m'avait dit que tu viens du sud de la France, de C'est ça. Marseille. Donc, tu vois, je me suis dit, je prévois le truc, tu vois. On m'a dit de prévoir, donc du coup, tu vois, je suis là. Bon, écoute, Coco, on est là, il y a tous nos invités dans mon salon, là. Écoute, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, qui tu es? Je veux tout savoir. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Coralie, j'ai 27 ans. Je suis responsable d'un service éducatif pour des personnes atteintes de maladies psychiatriques. Je suis mariée depuis cet été. Mazel Tov! Et donc, je suis engagée dans Made in France. Je suis la responsable d'éco du VIP Lounge. D'accord. Et donc, tu viens de quel milieu? Est-ce que tu as toujours connu Dieu Oui, bien sûr, je viens d'une famille chrétienne. D'accord. Donc toi aussi, comme pas mal de personnes ici, tu as connu des petits événements, aussi des événements chrétiens comme Made in France, tu as dormi par terre à l'arrache, tout ça, tout ça? Oui, exactement, j'ai connu ça. Il y a une dizaine d'années, j'ai assisté à un événement chrétien qui s'appelle Théma Mission en Hollande. Et d'ailleurs, ça se passait aussi pour le premier de l'an. Et d'ailleurs, le 31 décembre, je me suis convertie, mais pour la 10e fois, je crois. Ah quand même, ok. Et mais ça n'a pas changé ta vie, ça? Non, pas du tout, parce que le lundi, en rentrant chez moi, je me suis déconvertie. Parce que voilà, en fait, pour moi, je suis née dans une famille chrétienne, donc croire en Dieu, c'était logique. Mais par contre, me convertir, c'était trop de contraintes pour moi. Il y avait trop d'engagement, trop de choses à lâcher dans ma vie et j'y arrivais pas. Ouais, je vois. Et du coup, par la suite, comment ça s'est passé? Mais en fait, j'ai continué à faire la bonne chrétienne, avec le sourire, devant mes parents, devant mes amis. J'ai chauffé les bancs d'église, mais le cœur n'y était pas. Donc, je me suis éloignée petit à petit et j'ai eu des mauvaises fréquentations et je me suis retrouvée dans des situations assez compliquées. Donc, j'ai vécu un abus, de la violence, drogue, alcool. Je me sentais seule et j'ai vécu cette envie terrible de mourir. J'ai perdu le sens de la vie en fait à ce moment-là. D'accord. Et dans ces moments où tu étais au fond du trou, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'adressais encore à Dieu ou... Non. Non, parce que en fait, plus tu t'éloignes de lui, et plus c'est difficile de revenir. En fait, tu te sens seul, tu te sens indigne face à lui, et t'es tellement mal que tu n'oses même pas lui parler, quoi. Et voilà, je souffrais, j'avais honte, donc non, je m'adressais plus à lui. Et donc tu me disais, est-ce qu'à un moment donné, ça a réussi à aller mieux ou est-ce que tu t'es encore enfoncé encore plus à ce moment-là et t'allais de plus en plus mal? En fait, j'ai eu besoin à un moment donné de m'éloigner de ma famille, du milieu chrétien, de mes amis. Donc, je ne suis pas partie à Paris, je suis partie en Australie, Ah, quand même. à 17 000 kilomètres. Et je suis partie avec un gars que je connaissais depuis 3 mois. Et sauf que, bon, mais lui, c'était un baroudeur, moi, pas du tout. On est parti avec 100 euros dans la poche. Et puis, vous imaginez que la galère a commencé. Juste pour vous raconter une petite anecdote. Comme on n'avait pas d'argent, on vivait dans une voiture. Et un soir, à 4 heures du matin, enfin la nuit à 4 heures du matin, la vitre elle s'explose de la voiture. Et je me réveille en sursaut, je dis mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était un gars qui tentait de cambrioler la voiture, sauf qu'il n'avait pas vu qu'on dormait dans le coffre. Et en plus, le truc c'est qu'on avait fait un système le soir où on avait mis une corde et on fermait le coffre de l'intérieur. Du coup, on ne pouvait plus sortir. Et le gars, il était au volant. Et quand il nous a vus, en fait, j'ai tellement hurlé
que le gars, il a eu trop peur, il est parti. Et en fait, dans ces moments-là, bon, je pourrais vous en raconter plein des mésaventures comme ça, mais dans ces moments-là, je me suis retournée vers Dieu, quoi. Je l'ai supplié de m'aider parce que j'ai connu le froid dans la voiture, la faim, parce qu'on n'avait pas d'argent, donc j'ai connu aussi le fait de souffrir au niveau de ma santé et j'avais pas d'argent pour me soigner. Donc il n'y avait que Dieu, en fait, à qui je criais et je lui disais mais aide-moi, quoi, aide-moi. Et à la fin de ce voyage un peu route, là, tu as trouvé des réponses justement par rapport à Dieu Ouais, en fait, je l'ai supplié et il m'a répondu. Il a pris soin de moi. En fait, par hasard, on a rencontré une famille en Australie qui a vu qu'on dormait dehors dans une voiture. Table. Et elle nous dit comme ça vous dérange pas, je vais prier parce que je suis chrétienne. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Dieu, Et le gars avec qui j'étais, il croyait pas en Dieu, lui. Et il me dit, mais il te poursuit, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que prier et lui, il est là. Et je dis, ouais, il est là. Et en fait, j'ai pris conscience que Dieu, il était là, vraiment. En fait, quand j'ai fui en Australie, je croyais que j'allais le fuir à lui aussi. Mais je me suis rendu compte qu'à 17 000 km, en fait, il est là-bas aussi. Et voilà, quoi. Et tu me parlais aussi d'une fois dans une librairie aussi en Australie. Ah oui. Donc, avant que je parte en Australie, mon père, il m'a tendu la Bible. Il m'a dit, tu l'amènes? Je dis, non, c'est bon. J'ai 25 kilos déjà sur le dos. Tu crois pas qu'en plus, je vais la prendre, quoi. J'ai dit, déjà, j'ai laissé mon lisseur au placard. Je vais pas en plus prendre ma Bible. Donc, non, c'est hors de question. Et en fait, l'anecdote, c'est que quand je suis rentrée dans une bibliothèque en Australie, j'avais soif de lire un livre en français. Et je lui dis à la femme, est-ce que vous avez un livre en français? Elle me dit, bah oui, mais par contre, j'en ai qu'un. Je dis, bah ouais, montrez-moi ce que c'est. Elle me dit, mais allez-y le chercher, il est là-bas sur l'étagère, le livre bleu. En fait, je m'approche, c'était la Bible. D'accord. Elle aurait pu te proposer oui en vacances, mais non. Le seul livre français, c'était la Bible quand t'es rentrée, quoi. C'est ça. Donc du coup, en plus, elle a tellement vu, quand j'ai pris le livre, j'ai pleuré. Et du coup, elle m'a dit, non, mais pleurez pas, je vous l'offre, il n'y a pas de souci. J'en ai qu'un, mais je vous l'offre. Du coup, je suis partie avec ma Bible. Et alors, au final, ce voyage en Australie, voilà, mais quand tu es rentré en France ensuite, raconte-nous. Alors, quand je suis rentrée en France, forcément, j'ai trouvé des réponses à mes questions, c'est-à-dire que j'ai vraiment compris que Dieu, il était là pour moi, même si je me sentais indigne de lui parler. Et en fait, j'ai dû régler ma vie, quoi. Je me suis rendu compte que tout ce que je vivais, ça allait pas, quoi. En commençant par faire un choix par rapport à l'homme avec qui j'étais. En fait, lui, quand on est rentré en France, il m'a dit que lui, c'était catégorique. Il ne croyait pas en Dieu et qu'il ne voulait pas vivre avec lui. Donc, j'ai fait le choix de le quitter. Ça a été une décision très difficile à prendre parce que je l'aimais, tout simplement. Mais voilà, je sentais une force en moi qui me disait que Dieu, qu'il me réservait quelque chose de meilleur. Donc ça a été dur, mais voilà, j'ai été soutenue par l'église, par ma famille, et j'ai tenu bon, quoi. Il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Et voilà, j'ai continué à aller à l'église, à vraiment m'accrocher au Seigneur. Et j'ai demandé le baptême quelque temps après. Et j'ai appelé mon ami qui est Mickey Newberry, donc qui est coordinateur de Made in France.
Et je lui ai dit, Mickey, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Il m'a dit, ben, viens Ahmad, viens, engage-toi pour le Seigneur. Tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va te changer les idées. Et ça m'a plus que changé les idées, puisque j'ai rencontré celui que Dieu m'avait réservé depuis toujours. Il y a 2 ans alors, c'est ça? C'est ça. Donc c'était MAD 2009. Je me suis engagée dans la déco aussi, et en fait il était technicien, et du coup on a travaillé ensemble, et puis on a fini par se fréquenter, et voilà, se marier cet été. Donc, et je voulais juste rajouter que ça c'est un cadeau que Dieu m'avait réservé, mais pour en arriver là, j'ai dû vraiment passer par la repentance, c'est-à-dire demander pardon à Dieu pour mes péchés, pour ma vie passée, parce que j'ai fait des erreurs, même avec des hommes. Hein, j'ai cru que j'avais pas confiance en Dieu. En fait, je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un pour moi. Donc, j'ai fait des erreurs avec des hommes. Et tout ça, en fait, j'ai compris que c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Et j'ai vraiment dû demander pardon pour tout ce que j'avais vécu. Et Dieu, il m'a pardonné. Il m'a pris, quoi, comme j'étais. Même si je me sentais indigne, il a été là, quoi. Et il a guéri mes blessures. C'est beau de voir que, alors que tu étais au fond du trou, ce Dieu d'amour-là, il t'a repêché là, il t'a retrouvé même à des kilomètres, et après ça, tu lui as fait confiance, et je sais ce que tu as vécu, et c'est chouette de voir que Dieu t'en a sorti, que Dieu continue à te suivre et t'aider. Exactement. En tout cas, merci pour ce témoignage, je pense qu'on peut l'applaudir très fort. Merci. Parce qu'elle est venue là avec beaucoup de courage, beaucoup d'émotion, donc faites du bruit pour Coco. Merci. Vous pourrez la retrouver dans le village, à la prochaine pause. S'il y en a qui veulent parler avec elle, elle se trouvera au niveau du snack.